Salut les noobs! Alors vu que c'est les vacances, aujourd'hui on va prendre un format un petit peu plus léger, vu qu'on va faire un podcast. Faux! Mais pourquoi tu dis faux? Ça sert absolument à rien. Pas faux! Et du coup on va aussi en profiter pour parler d'un sujet un petit peu plus léger, puisqu'aujourd'hui on va parler de black metal. Et de blues un peu. Du coup Nietzsche ça sert à quelque chose. La 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 le blues. S'il y a un projet musical dont il était difficile de passer à côté l'année dernière, c'est bien le premier album du projet de Manuel Gagneux, Zigen Ardor, Devil is Fine. Il avait sorti un EP éponyme en 2014, mais c'est bien cet album qui va vraiment se faire remarquer, au point que le groupe, puisqu'il a recruté des musiciens, soit aujourd'hui en tournée, vende du merch et des vinyles, alors que tout ça part au final d'un défi musical à la con sur 4chan. Il s'y rendait en effet pour tuer le temps en proposant des défis de genres musicaux à mélanger, jusqu'au jour où se pointe à la combinaison black metal et nigger music. Nigger music? De quoi tu parles? La musique nègre, c'est l'expression de l'âme des populations de race congoïde. Par nigger music, Gagneux a entendu Negro Spiritual, un genre musical apparu au 19e siècle chez les esclaves américains et qui consiste vaguement en une combinaison des chants qui rythmaient la cadence de travail et des hymnes chrétiens qui parsèment l'histoire. Ce genre musical va notamment influencer des pierres angulaires de la musique actuelle, comme le gospel et le blues. Spiritu quoi? Mais t'en as pas marre de parler de genres musicaux que personne ne connaît? Est-ce que tu peux me citer un morceau de Negro Spiritual? Go down, Moses, way down in Egypt land. Let my people go. Ouais, attends, ça fait un morceau. Mais je suis quand même quasiment sûr que ce genre musical n'existe pas. Swing low, sweet chariot, yeah. Swing low, sweet chariot. Swing low, sweet chariot. Swing low, sweet chariot. Why don't you swing down, sweet chariot, stop and let me ride. Swing down, chariot, stop and let me ride. Rock me down, sweet chariot, stop and let me ride. Swing down, sweet chariot, stop and let me ride. I'm rolling in my 6'4". What all the niggas saying? Hell yeah. What all the niggas saying? Swing low, sweet chariot. Swing low, sweet chariot, coming for to carry me on. Ouais, UB40. Maman, bientôt, je serai dans le top 50. Mais ma maman s'en fout comme de l'an 40. Le seul groupe qu'elle adore s'appelle UB40. Et quand elle me voit en bas, elle me dit Mich 40. Les blancs sont les caucasoïdes, les noirs d'Afrique sont les congoïdes. J'ai pensé que cette idée était cool, car le christianisme a été imposé aux esclaves noirs américains ainsi qu'aux norvégiens. Il y avait donc une connexion. Ainsi naquit ce projet étrange mélangeant avec une surprenante cohérence deux genres assez éloignés, avec une touche de musique électronique qui s'agence elle aussi très bien avec le reste, et qui va plus loin que le simple exercice de style pour déconner. Mais bref, je suis pas là aujourd'hui pour vous faire un éloge de cet album, quand bien même il le mérite, même s'il n'est pas parfait.
En fait, la sortie de cet album a réveillé en moi une envie qui traînait depuis un moment, chercher les connexions entre le black metal et le blues. Une idée aussi étrange ne sort pas de nulle part, j'avais déjà trouvé par hasard des points de friction entre les deux univers, mais je n'avais jamais poussé la recherche. Alors voilà, maintenant que j'ai bossé, je vais vous présenter les exemples que j'ai trouvés, et de là on va essayer de trouver des points communs entre ces deux genres plutôt éloignés. Du coup, j'ai mis ma blouse. On commence avec Power from Hell. Bon, à la base, y a rien à dire de spécial. C'est du black thrash, black and roll avec une énorme influence de batterie et c'est plutôt cool. Mais à la fin de leur dernier album, The Devil's Warhouse, on trouve le morceau Long Road to Hell. Ah mais on parle de Avicii. J'adore, trop bien, Avicii. Oh, j'adore. Non. Bon, déjà, quand on regarde les paroles, c'est assumé. Mais surtout, la structure principale de ce morceau, c'est du stop time. Une structure musicale vieille comme le blues et qu'on trouve pas mal dans le jazz ragtime. Mais vous la connaissez sûrement dans sa forme à un accord dans ce petit morceau pas trop connu. Now, when I was a young boy, at the age of 5, Du coup là, ça donne ça. Pour trouver des influences de blues dans le métal, on peut aussi aller chercher du côté du southern rock et de son évolution métallique, qui puise effectivement dans le folklore sudiste et donc un peu dans le blues. Gloria Belly est un groupe de black metal français qui, même s'il a commencé par du black classique, a fini par s'orienter vers des influences stoner et southern metal qui laissent transparaître des riffs assez bluesy. Dis donc, là tu triches, c'est pas très blues ça là. Ouais, je sais, mais c'est bon, hein. Moi je travaille, je mets de la bonne volonté, j'ai compris que je servais à rien. Bah alors Enzo, on a un petit coup de blues? Give me your attention, baby. I gotta tell you a little something about yourself. Et oui, quand on parle de blues, on entend souvent tristesse, dépression et tout ce qui fournit l'industrie pharmaceutique française. Et quel meilleur genre que le DSBM pour en parler? T'es sérieux là? Déjà t'as dit non pour le podcast et après t'as dit qu'on parlait d'Avicii. D'Avicii. C'est ce que fait le groupe français Pensée Nocturne, avec un DSBM ponctué de parties acoustiques et avec des paroles vachement bien travaillées. Sur leur premier album, Vacuum, on peut voir le morceau Coup de bleu, qui nous offre une très belle intro jazz blues en piano et guitare, très propice à cette ambiance pluvieuse et urbaine qu'explore l'album. Bien sûr, un des points communs entre le black metal et le blues, c'est leur rapport à l'occultisme et au satanisme, mais on reviendra là-dessus plus tard. Et certains l'ont bien compris, comme le montrent les Finlandais, ou le Finlandais, de The Parasite Paradise, qui, dans la démo Lucifer Luminous, délivre un blues très occulte avec une grande part de black metal. On en vient donc au premier morceau qui m'avait donné, il y a un bon moment, l'idée de cet épisode. Je pense que la plupart d'entre vous connaissent Watain, qui font clairement partie des plus gros mastodontes du black metal.
sur la masterpiece qui est Lawless Darkness, cet album, putain! Et sur le plus connu des morceaux qui est Malfighter, où Danny Exon s'adresse directement au diable himself, on voit 2 fois la mention du mot Crossroads. Alors, j'ai peut-être loupé une interprétation, mais quand le mot Crossroads apparaît dans un morceau qui parle du diable, c'est difficile de pas voir Robert Johnson. Non, je vois pas. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Robert Johnson est un des plus éminents musiciens de l'histoire du blues, qui vécut dans les années 20. Durant sa carrière, il racontait que son talent à la guitare venait du fait qu'il avait vendu son âme au diable qu'il avait rencontré à un carrefour de 2 routes. Le morceau Me and the Devil Blues, ou encore le Crossroads Blues, massivement repris comme beaucoup de morceaux de Johnson, raconte le jour où le diable viendra le chercher. Cette histoire de pacte avec le diable parsèmera toute l'histoire de la musique, et nombre de musiciens s'en réclameront aussi, notamment John Lennon ou Tommy Johnson, qui serait apparemment le véritable inventeur de la légende. Mais la popularité de Robert Johnson fait qu'on lui attribue la paternité. Robert Johnson mourra à 27 ans, après avoir mené une des vies les plus rock'n'roll. Il inaugurera donc le fameux Club des 27. Il y a encore des tas de choses à dire sur ces légendes ou sur Johnson lui-même, donc si vous êtes curieux, n'hésitez pas à vous renseigner, vous serez pas déçus. Les membres de Watain, connus pour leur attachement à l'occultisme, se réclameraient-ils aussi de la légende du bluesman ? En tout cas, une simple coïncidence serait vraiment étrange. Pour finir, on va s'attarder sur un album qui lui aussi fait référence à Johnson, Crossroads de Diamant Reagan. On est là face à une influence plutôt subtile du blues, et qui se remarque principalement dans les titres et dans l'atmosphère sale et dépressive qui parcourt cet album de raw black metal, qui je trouve est injustement méconnu. Les morceaux sont variés, offrent une technique assez rare dans ce type de black, les riffs sont super catchy, les morceaux bien composés et plein de subtilité. Franchement, rien à redire, jetez-vous dessus. Face à ces exemples, on voit donc bien que ces genres a priori si éloignés ont pas mal de points communs. Tout d'abord, comme le dit Manuel Gagneux, les Noirs américains et le peuple de Norvège, considérés comme pays de création du black metal, on a fait 5 épisodes dessus, on va pas développer. Mais qu'est-ce que tu fais ? Bah, je présente les miniatures, comme ça les gens peuvent cliquer, aller voir les anciens épisodes, tout ça, tu Il y a vois. plus de miniatures sur YouTube depuis le 2 mai. Quoi ? Maintenant, ça a été supprimé, les annotations ça n'existe plus. Bon, du coup, on vous met des petites fiches ici où vous pourrez aller voir la playlist. On subit une évangélisation forcée par les États d'Europe occidentale. Et ils ne sont d'ailleurs pas les seuls à trouver dans la figure du diable un symbole de rébellion et d'émancipation. Suffit de regarder du côté du romantisme ou du satanisme de Anton LaVey. C'est d'ailleurs pour venger ses ancêtres que Varg Vikernes a commencé à brûler des églises, et beaucoup suggèrent que Robert Johnson faisait aussi allusion à une divinité africaine en parlant du diable. Ajoutez à cela que les deux genres sont vecteurs d'émotions, négatives la plupart du temps, et que la technique n'y ait pas d'importance capitale, au fait que leurs histoires respectives soient ponctuées de légendes, personnages et événements marquants, et on voit bien pourquoi certains blaqueux n'ont pas oublié l'héritage de ceux qui sont à l'origine des musiques du malin. Bon, je commence à brasser de l'air, et puis de toute manière, toutes les musiques actuelles descendent du blues, donc il y aura forcément des points communs. Ah bah fallait le dire plus tôt. Allez, abonnez-vous, commentez, lâchez un pouce bleu. Quand on parle de racisme, on pense à la haine. Et moi, la haine est un sentiment que j'ignore. En attendant, si vous connaissez d'autres groupes à mi-chemin entre les deux genres, n'hésitez pas à nous les partager en commentaire, ou vous pouvez aussi nous donner votre avis sur l'émission. Et on remercie nos 520 abonnés au moment où on tourne cette vidéo, ça nous fait très plaisir. Si vous n'êtes pas encore, n'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous ne raterez rien des prochaines chroniques. Et surtout, n'oubliez pas de lâcher un pouce vert. Un pouce vert ? Mais ça fait des années qu'ils sont bleus les pouces. Et là, je commence à passer mon genou par tunnel pour engager un 69. Je décale mes hanches et je lui présente mon gros fion en 16/9 devant sa petite ganache. J'avais la même proposition qu'un quarterback en NFL. 39, 48, 74, 17, Dallas, Phoenix. Et sauf que là, je me mets à dérailler, mon pote. Je commence à lui dire, je veux que ma honte te submerge.